Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les batteries pour iPhone. Alors j'ai déjà fait des vidéos concernant les batteries, mais plutôt pour économiser de la batterie, et là on va parler de l'état de la batterie puisque c'est une question qui revient régulièrement. Alors vous le savez, les débuts d'iOS 13 ont été calamiteux en matière de batterie, il a fallu attendre iOS 13.2 pour avoir quelque chose d'optimisé concernant les batteries, et puis depuis, globalement ça fonctionne plutôt bien, notamment pour les derniers modèles, les iPhone 11 Pro et les iPhone 11 Pro Max. Alors je vous le disais, la question qui revient le plus fréquemment actuellement, c'est l'état de la batterie. Est-ce que l'état de la batterie est normal, ou est-ce qu'elle n'est pas un petit peu dégradée? Alors pour aller voir cet état de batterie, on va dans les réglages, batterie, état de la batterie, et là on a un chiffre exprimé en pourcentage qui correspond à la capacité actuelle de la batterie. Apple ne s'exprime pas vraiment sur l'état de la batterie, alors il y a quand même des choses à savoir, que Apple peut vous remplacer votre batterie à certaines conditions. La première, c'est que la capacité, l'état de la batterie soit à moins de 80%, celle-ci doit être encore sous garantie, puisque si elle a 5 ans et qu'elle a moins de 80%, ça va être estimé comme normal, de l'usure normale. Et puis l'autre chose, c'est le nombre de cycles. Le cycle doit être à moins de 500, donc si vous avez 600 cycles et une batterie à 75%, Apple ne va pas la changer. Alors pour connaître le nombre de cycles de la batterie, je vous avais fait un petit tuto, je vous mets le lien en description, et puis il y a des logiciels, notamment Coconut Battery, qui tournent encore sous Mac, vous branchez votre iPhone et ça vous dit le nombre de cycles de la batterie, on le verra tout à l'heure. Concernant l'état de la batterie, il n'y a pas de chiffre magique, il n'y a pas une règle à tenir, par exemple 1% de perte tous les mois, non, ça se passe pas comme ça. Si je procède de façon empirique avec ce que j'ai pu observer, en gros, tous les 4 mois, on perd à peu près 1% d'état de la batterie, donc un téléphone qui aurait un an serait à 97%, mais c'est vraiment, c'est pas une règle, c'est vraiment ce que j'ai pu observer, il n'y a rien de très concret là-dedans. Alors j'ai eu beaucoup de questions qui me disaient, tiens, au bout de 2 mois, je fais à 97% d'état de la batterie, est-ce que c'est normal ou non? Ma réponse a toujours été d'attendre un petit peu, de voir dans un an. Si au bout de 2 mois, vous êtes à 97%, donc vous avez perdu 3%, si on extrapole, ça fait 18% de perte, donc presque 80% d'état de la batterie au bout d'un an. Là, on pourra peut-être réagir, et justement, Apple, sans doute, changera la batterie. Concernant justement le prix des changements de batterie, alors c'est pas exorbitant non plus. Si vous devez remplacer votre batterie de votre téléphone, vous en aurez à peu près pour 75 €, 55 €, ça dépend du modèle. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors pour ça, je vous ai posé pas mal de questions, notamment pour ceux qui avaient des iPhones avec l'état de batterie un petit peu dégradé, pour savoir comment vous l'utilisiez, pour essayer de collecter certaines informations. Et puis de mon côté, donc voilà, j'ai 3 téléphones, un qui est utilisé depuis plus de 2 ans, c'est un iPhone 10 avec plus de 450 cycles, et il est à 94% d'état de la batterie, donc c'est plutôt pas mal. On a un iPhone 10S, alors lui, dont l'état de la batterie est moindre puisqu'il est à 88% avec moins de cycles, et puis un iPhone 11 Pro, voilà, qui a 99% d'état de la batterie, mais lui, il n'a que 6 mois. Premier constat justement pour ceux qui avaient des états de batterie dégradés, c'est l'utilisation du chargeur. Alors un chargeur sans doute un petit peu plus musclé que le chargeur 5 watts d'origine pour les iPhone 10 ou 10S. Depuis l'iPhone 11 Pro, vous le savez, on a des chargeurs 18 watts, et on peut même les utiliser sur des iPhones plus anciens. Et souvent justement, c'est le cas de mon iPhone 10S, il a été souvent chargé avec des chargeurs plus, avec une intensité un petit peu plus forte, et je pense que ça a un petit peu stressé la batterie, et finalement j'ai perdu pas mal d'état de la batterie, contrairement à l'iPhone 11 Pro qui lui est sur une charge douce, puisque je le charge avec des recharges sans fil. Alors premier conseil évidemment, donc c'est d'utiliser ce type de chargeur, donc soit les 5 watts ou soit certains chargeurs sans fil. J'ai fait des tests, si ça vous intéresse je vous mettrai les liens dans la description, mais je pense que c'est vraiment ça la cause principale d'un état de batterie un petit peu altéré. Alors une fois qu'on a vu avec quoi on charge un iPhone, l'autre paramètre c'est évidemment comment on charge cet iPhone. Premier conseil, alors c'est un conseil qu'on entend régulièrement, je suis sûr que vous le connaissez, c'est de ne plus charger le téléphone au maximum, donc évitez de charger le téléphone jusqu'à 100% pour le laisser décharger jusqu'à 0%. L'idéal c'est d'être entre 20 et 80%, et ça justement Apple en a fait un petit peu une règle, notamment avec la recharge optimisée. Concernant la recharge optimisée, c'est quelque chose qu'on trouve dans les réglages batterie également, donc on peut l'activer ou non, et le concept c'est suivant vos habitudes de charge de l'iPhone, par exemple si vous le chargez le soir entre 23h et 7h du matin, l'heure à laquelle vous vous réveillez, ça va charger forcément l'iPhone de 23h à 1h du matin, ça va atteindre la charge à 100%, et puis pendant toute la nuit du coup ça va continuer de charger alors que le téléphone est complètement chargé, donc ça abîme la batterie, et ce que fait Apple c'est tout simplement ça va charger jusqu'à 80% pendant quelques temps, jusqu'à
peut-être minuit 30 par exemple, une heure et demie à peu près pour recharger 80%, et ensuite ça va se mettre en pause, et les 20% restants vont être chargés avant votre réveil, donc par exemple à 5h du matin jusqu'à 7h. Donc ça c'est quelque chose qui marche a priori, et puis qu'Apple recommande vivement. Et puis dernier conseil concernant la recharge de votre téléphone, évitez les températures extrêmes, donc trop fortes ou trop basses, ça endommage la batterie, et puis justement, lorsque vous êtes en train de jouer à un jeu qui nécessite pas mal de processeurs, vous avez remarqué que votre téléphone va chauffer, et dans ces cas-là, vraiment évitez de le charger, puisque ça endommagera la batterie. Alors les jeux ne sont pas les seuls impliqués, vous avez remarqué que si vous utilisez un petit peu Snapchat, que votre téléphone va chauffer rapidement, donc évitez de le charger à ce moment-là. Et puis aussi le GPS, alors ça c'est une horreur, notamment en voiture, en plus de la chaleur lorsqu'il est en plein soleil, si vous chargez votre téléphone, puisque ça consomme énormément de GPS, là vous avez une baisse de batterie qui est inéluctable. Voilà donc pour ces quelques conseils, je vous mets tous les liens en description. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt.